Avez-vous déjà ressenti que tout autour de vous évolue sans que vous en compreniez la raison? Comme si une force invisible vous propulsait vers un nouvel horizon dont les contours restent flous. Si, ces derniers temps, ce qui vous était familier ne vous procure plus le même confort, si vos habitudes vous pèsent ou si vos anciens rêves ne vous animent plus, sachez que ce n'est pas un hasard. Quelque chose de plus grand se prépare pour vous. Et oui, ce que vous ressentez actuellement fait partie de cette préparation. Ce message n'est pas qu'une simple réflexion, c'est un signal, une confirmation pour celles et ceux qui le pressentent. Depuis des semaines, il y a une date qui marquera un tournant décisif, aujourd'hui. Pour beaucoup, ce sera un jour ordinaire, mais pour d'autres, ce sera le commencement de tout ce qu'ils ont attendu. C'est pourquoi, avant de continuer, faites quelque chose d'important. Écrivez dans les commentaires « Je suis prêt pour aujourd'hui » et scellez ainsi votre intention de vous aligner avec la nouvelle vie qui est sur le point de démarrer. Donnez de la puissance à cette énergie. Laissez un j'aime en guise d'encre. Abonnez-vous et partagez ce message avec ceux qui, vous le savez, sont également prêts à s'éveiller. Car ce n'est pas une coïncidence, c'est de la synchronie. Et l'univers ne se trompe jamais. Ce qui s'annonce ne sera pas anodin, ce sera un véritable éveil. Peut-être vous demandez-vous si tout cela a vraiment un sens. Si ces changements intérieurs que vous vivez, l'agitation, le silence, la déconnexion, ne sont pas de simples coïncidences, mais ce n'en sont pas, ce sont des signaux. L'univers crie rarement, il murmure plutôt. Et lorsque vous êtes sur le point de recevoir quelque chose d'important, l'un de ces murmures les plus puissants est l'inconfort. Cette tension qui apparaît sans raison apparente n'est pas là pour vous freiner, mais pour vous avertir que quelque chose en vous est en train de s'étendre. Et ce qui vient, croyez-moi, mérite tout l'espace qui est en train de se libérer. Vous n'êtes pas en train de perdre le contrôle, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Car lorsque l'âme devance l'esprit, il est normal que tout ce qui est connu commence à paraître trop petit. Et si c'est ce qui vous arrive, faites attention, le signal a commencé. Il y a un moment dans le processus de transformation où tout semble s'arrêter. Non pas parce que vous avez abandonné ou cessé d'essayer, mais parce que quelque chose en vous a commencé à changer si profondément que le monde extérieur a besoin de temps pour le rattraper. Beaucoup appellent cela la stagnation, mais si vous observez plus attentivement, vous verrez qu'il s'agit en réalité du silence avant le grand saut, ce point précis où rien ne bouge, parce que tout se construit de l'intérieur. Le docteur Joe Dispenza l'explique très clairement. Lorsque nous changeons, lorsque notre énergie commence à s'accorder à une nouvelle réalité, il y a souvent un décalage, une étape où le corps et l'esprit veulent encore s'accrocher au passé, mais l'âme avance déjà vers quelque chose de différent. Et cette déconnexion interne peut se ressentir comme un blackout émotionnel, comme si vous aviez perdu l'élan ou la clarté. Mais ce n'est pas le cas. Ce que vous vivez est un type très spécial de préparation. Il est facile de se sentir confus quand tout s'éteint. Vous cessez de recevoir des messages, les projets s'essoufflent, même les personnes autour de vous semblent plus éloignées. Ce qui vous inspirait avant ne vous motive plus, mais cela ne signifie pas que vous vous êtes trompé. Cela signifie que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Et pour cela, il est nécessaire que l'ancien cesse complètement. Imaginez une graine enfouie dans la terre sombre. À première vue, rien ne semble se passer. Mais à l'intérieur, la graine se brise pour libérer la vie. Cette apparente inactivité est en réalité un miracle en gestation. Le calme n'est pas une punition, c'est une préparation. Et si aujourd'hui vous sentez que tout est en pause, si le silence a envahi votre vie, ne le voyez pas comme un vide. Considérez-le comme l'espace sacré où le nouveau se forme. Le silence n'est pas une absence, c'est une préparation. Cette phrase renferme l'une des vérités les plus importantes de l'éveil, car ce silence qui dérange tant, qui semble tout arrêter, est en réalité le signe que quelque chose de grand se prépare. Mais pour le recevoir, vous devez permettre au processus de se dérouler sans anxiété, sans besoin de tout contrôler. Joe Dispenza enseigne également que là,
où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Si vous concentrez votre attention sur l'impatience, la peur, la frustration, vous interrompez le flux naturel qui essaie de vous guider vers ce que vous avez demandé. Mais si vous concentrez votre énergie sur la confiance, la présence, le soin de votre vibration et de votre paix, alors votre environnement commence à se réorganiser de lui-même. Dans la vie réelle, cela se manifeste ainsi. Des personnes sont sur le point d'obtenir quelque chose de très important, une relation, une opportunité, un changement professionnel, et juste avant que cela n'arrive, tout semble s'effondrer. Il n'y a pas d'avancée, les réponses tardent, l'enthousiasme s'éteint. Mais si, au lieu de forcer un résultat, elles s'abandonnent à ce processus de silence, quelque chose d'inattendu se produit. L'appel arrive, l'opportunité se présente, la clarté apparaît, non pas parce qu'elles ont fait pression, mais parce qu'elles ont su attendre en pleine conscience. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup en ce moment, sans qu'ils le sachent. Aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres. Pour ceux qui sont prêts, pour ceux qui ont traversé ce silence avec foi, cette date marquera le début d'un nouveau chapitre. Un saut énergétique, un déblocage spirituel, une réponse claire à tout ce qui semblait suspendu auparavant, mais seulement si vous comprenez que cette apparente stagnation n'est pas la fin, mais l'antichambre de l'éveil. Alors, si aujourd'hui vous ne ressentez aucun mouvement, si vous êtes entouré de calme, si tout semble s'être tu, ne désespérez pas. Vous êtes dans le moment le plus puissant du processus, et juste quand vous croyez que rien ne se passe, tout se déroule en coulisses, parfaitement, pour vous offrir quelque chose qui n'arrivera que si vous apprenez à être présent dans cette pause sacrée. Parfois, ce qui déconcerte le plus n'est pas le silence, mais l'inconfort constant, cette sensation que quelque chose ne colle pas, que vous êtes au bon endroit, mais que vous ne vous sentez plus à votre place, que vous êtes entouré de ce que vous avez vous-même construit, mais que cela vous semble désormais étrange, voire étranger. C'est là que beaucoup entrent en confusion, commencent à penser qu'ils échouent, qu'ils ont perdu le cap, ou que quelque chose ne va pas chez eux. Mais la vérité est que lorsque vous commencez à vous sentir désaligné, ce n'est pas un signe d'erreur, c'est un signe d'évolution. Et c'est là que vous comprenez, l'inconfort n'est pas le problème, c'est le portail. Vous ne vous sentez pas bizarre parce que quelque chose de mal est sur le point d'arriver. Vous vous sentez différent parce que vous cessez de correspondre à une ancienne version de vous-même. C'est comme quand vous portez des vêtements qui vous allaient bien avant mais qui maintenant vous serrent. Ce n'est pas la faute des vêtements, c'est que vous avez grandi. Joe Dispenza explique que le corps est programmé pour répéter ce qu'il connaît. Si une émotion ou une situation s'est répétée suffisamment, le corps la stocke comme normale, même si cette normalité vous limite ou vous épuise. Alors, lorsque vous commencez à élever votre énergie, à avoir de nouvelles intentions, à imaginer une vie différente, votre système entier entre en crise. Non pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que vous franchissez les limites de votre zone de confort. C'est pourquoi, très souvent, juste avant un changement important, vous avez l'impression que tout vous irrite, que les relations vous pèsent, que votre travail, vos routines ou même vos propres pensées vous semblent obsolètes. Ne le prenez pas comme un échec personnel. C'est la vie qui vous montre ce qui ne vous sert plus. Et si vous ne le lâchez pas, cela vous pèsera. Mais si vous le reconnaissez comme un signal, cela devient un guide. Vous n'êtes pas en train de perdre le contrôle, vous êtes en train de récupérer votre pouvoir. Cet inconfort que vous portez en vous ne vous détruit pas. Il vous secoue pour que vous vous éveilliez. L'âme précède toujours l'esprit. D'abord, vous le sentez, ensuite, vous le comprenez. Et si aujourd'hui vous ressentez l'impulsion de changer, même si vous ne savez pas vers où, c'est parce que la vie vous en demande plus. Pas plus d'efforts, mais plus d'authenticité, plus de vérité, plus d'alignement. Un exemple clair. Des personnes ont rêvé pendant des années d'un objectif concret, comme trouver un partenaire, obtenir une certaine reconnaissance, atteindre une stabilité économique, et soudain, lorsqu'elles y parviennent, elles se sentent vides.
non pas parce que cela n'a pas de valeur, mais parce que la personne qu'il désirait n'est plus la même qu'il l'a reçue. Cette déconnexion interne n'est pas une punition, c'est une confirmation. Vous avez grandi, vous avez changé, et ce qui était suffisant ne l'est plus. C'est de l'évolution. Cela ne s'effondre pas, cela se réorganise. C'est l'une des clés que vous devez retenir à ce stade. Lorsque le familier devient inconfortable, lorsque vos habitudes ne vous nourrissent plus, lorsque vos pensées ne résonnent plus, ne résistez pas. N'essayez pas de revenir à qui vous étiez, car vous n'êtes plus là. L'univers ne vous pousse pas pour vous blesser. Il vous montre que le monde que vous avez construit ne peut plus soutenir l'expansion qui arrive. Et même s'il est inconfortable de lâcher prise, restez fait aussi mal. Mais cette douleur est plus silencieuse et plus longue. C'est pourquoi, lorsque vous ressentez ce désalignement interne, ne fuyez pas. Écoutez, demandez-vous, quelle partie de moi ne correspond plus à ma vérité actuelle? Car si vous ignorez cette tension, la vie la rendra plus forte, non pas pour vous punir, mais pour que vous agissiez enfin. L'inconfort n'est donc pas l'ennemi. C'est l'invitation. C'est la façon dont la vie vous dit « Ici, ce n'est plus. Avance ». Et si vous le faites, si vous faites confiance à ce que vous ressentez, même si vous ne le comprenez pas encore tout à fait, vous découvrirez quelque chose d'incroyable, que cette tension était l'avertissement et que ce pas que vous craigniez de faire était la porte. Car l'inconfort est le seuil entre ce que vous avez été et ce que vous êtes sur le point de devenir. Et si aujourd'hui vous le ressentez plus fort que jamais, rappelez-vous ceci. C'est parce que aujourd'hui approche. Et ce que vous êtes appelé à recevoir ne peut arriver que si vous osez traverser ce portail. Ce qui fait le plus mal, souvent, n'est pas ce qui s'en va, mais de ne pas savoir si vous devriez le laisser partir. Mais il y a une vérité qui, même si elle fait mal, libère. Si vous devez le forcer, ce n'est plus pour vous. Et il ne s'agit pas toujours de personnes ou de travaux. Parfois, ce qui pèse le plus est une façon de penser, une idée qui ne vous soutient plus, une croyance qui vous protégeait auparavant, mais qui vous enferme maintenant. Lorsque vous êtes dans un processus profond d'expansion, le plus difficile n'est pas ce qui arrive, mais ce que vous devez lâcher pour que cela puisse arriver. Joe Dispenza le dit clairement. Vous ne pouvez pas créer un nouveau futur en vous accrochant au passé. Et le passé n'est pas seulement des souvenirs. Le passé est aussi cette version de vous qui agit par peur, par contrôle, par le besoin d'avoir toutes les réponses avant de bouger. Le passé est dans les habitudes que vous répétez chaque jour, sans les remettre en question, dans les pensées qui apparaissent comme un réflexe automatique et non comme un choix conscient. C'est là que commence la vraie transformation. Non, pas quand tout change à l'extérieur, mais quand vous commencez à vous voir d'un autre endroit, quand vous n'acceptez plus de vous conformer, quand quelque chose en vous crie qu'il y a plus et que vous osez l'écouter. Peut-être vous trouvez-vous en plein milieu de ce processus. Vous vous réveillez le matin et ne ressentez plus la même chose. Vous vous sentez déplacé même dans des environnements que vous aimiez auparavant. Il n'y a plus autant de rires avec certaines personnes, ni autant d'éclat dans des projets qui vous passionnaient autrefois. Cette déconnexion est réelle, et ce n'est pas un signe d'échec, c'est la preuve que vous êtes en train de muter à l'intérieur. C'est le signal qui arrive juste avant le saut. Et savez-vous pourquoi cela se ressent plus fort que jamais? Parce que nous sommes proches. Parce qu'aujourd'hui est très proche, et pour beaucoup, ce sera le jour où tout s'éclaircit. Mais seulement si vous avez déjà fait de la place, seulement si vous avez lâché ce qui pèse, seulement si vous avez laissé derrière vous ce qui ne vibre plus avec vous. Ce n'est pas un effondrement, c'est une avancée. Cette phrase doit rester avec vous, car même si cela fait mal, ce qui s'effondre n'est pas ce dont vous avez besoin, c'est ce qui ne vous correspond plus. Parfois, l'univers a besoin de faire de la place avec fermeté, parce que vous n'avez pas osé lâcher prise avec douceur. Et ce vide, aussi inconfortable soit-il, est précisément ce qui permet à quelque chose de nouveau d'entrer. Observez votre vie avec honnêteté. Quelles relations s'éteignent?
Quelle routine ne vous nourrisse plus? Quelle partie de vous se sente lourde simplement pour maintenir une stabilité qui ne vibre plus avec vous? Vous n'avez plus besoin de forcer. Vous n'avez plus besoin de maintenir en vie une version de vous-même qui a expiré. C'est le moment de faire confiance même si vous ne voyez pas encore le résultat, de faire confiance même si tout dans votre esprit vous demande de revenir au connu, car cette urgence de revenir à l'ancien n'est pas de l'intuition, c'est de la peur. Et la peur est la seule vraie barrière entre vous et ce que vous avez demandé. Mais maintenant, vous le savez. Maintenant, vous comprenez que lorsque tout commence à être inconfortable, ce n'est pas la fin, c'est le portail. L'accès direct à la vie que vous avez toujours senti possible, mais qui ne s'active que lorsque vous osez lâcher prise. Alors, si aujourd'hui votre monde vous semble étrange, si votre intérieur est en révolution silencieuse, si tout semble changer sans votre permission, vous êtes exactement là où vous devez être. Et si vous maintenez votre attention, votre énergie et votre foi dans cet espace de transition, ce qui vous attend de l'autre côté vous surprendra. Car aujourd'hui ne sera pas une date de plus, ce sera la validation de tout ce que vous avez ressenti. Et quand cela arrivera, la seule chose dont vous aurez besoin est d'avoir fait suffisamment de place pour le recevoir. Il y a quelque chose que très peu de gens osent regarder en profondeur. Vos pensées sont aussi des aimants. Vous n'attirez pas seulement ce que vous désirez, mais aussi ce que vous maintenez intérieurement de manière répétée. Vous pouvez affirmer chaque matin que vous voulez l'abondance, l'amour, la liberté. Mais si votre dialogue interne continue de dire « je ne suis pas suffisant », ce n'est sûrement pas pour moi, c'est pour les autres, pas pour moi. Alors, ce que vous projetez n'est pas votre désir, mais votre conditionnement. Le docteur Joe Dispenza l'explique clairement. Si chaque jour, vous vous levez en pensant pareil, en agissant pareil, en ressentant pareil, vous continuerez à créer exactement la même réalité encore et encore. Car même si vous voulez changer votre vie, si vous ne changez pas l'énergie de départ, rien de nouveau ne pourra se maintenir. Vous voulez des résultats différents, mais vous continuez à utiliser la même structure émotionnelle. C'est comme demander une nouvelle chanson, sans changer la mélodie qui joue déjà en fond. Et le plus fort, c'est ceci. Souvent, nous ne réalisons pas que ce qui nous limite le plus n'est pas ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que nous répétons à l'intérieur. Les croyances silencieuses, les vieilles histoires, les étiquettes que nous nous sommes mises ou que quelqu'un d'autre nous a mises et que nous avons décidé de croire. Et cela ne se brise pas par la volonté, cela se brise par la conscience. La conscience est l'outil qui transforme le motif répétitif en une nouvelle possibilité. Lorsque vous vous arrêtez pour observer vos pensées sans réagir, sans les juger, vous commencez à réaliser combien d'entre elles proviennent de la peur, du manque, du passé. Et c'est là que le vrai changement se produit, lorsque vous décidez de cesser de penser comme qui vous étiez et commencer à penser comme qui vous êtes destiné à être. C'est le moment où beaucoup se sentent divisés. Une partie de vous ne veut plus de l'ancien, mais une autre partie le répète encore parce que c'est la seule chose qu'elle connaît. Ne le voyez pas comme une contradiction, c'est une transition. Et toute transition inconfortable vous tire vers l'avant, mais vous traîne aussi vers l'arrière. La clé est de ne pas abandonner pendant que votre système se réajuste. Pensez à quelqu'un qui a vécu des années avec une idée limitante, comme « je ne mérite pas d'être profondément aimé ». Cette personne peut rencontrer quelqu'un qui est prêt à l'aimer, mais si elle n'a pas reprogrammé cette idée, il est fort probable qu'elle se sabote, qu'elle rejette, qu'elle fuit, qu'elle doute, non pas parce qu'elle ne veut pas d'amour, mais parce que son esprit ne peut pas encore soutenir ce que son âme a déjà demandé. Ce décalage entre ce que vous désirez et ce que vous croyez de vous est ce qui freine le plus les miracles. C'est pourquoi le travail n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Et si tout autour de vous est bousculé dernièrement, si vous remarquez des chocs émotionnels, des ruptures de schémas, des pensées intenses, ne le voyez pas comme un recul. C'est le signe que votre système est en train de se reprogrammer.
Et cela demande de la pratique. Cela demande d'entraîner votre esprit à se concentrer non pas sur ce qui manque, mais sur ce que vous êtes en train de construire. Au lieu de répéter « ça ne fonctionne pas », commencez à dire « ça s'aligne dans l'invisible ». Changer, ça me fait mal, par « ça me nettoie ». Changer, ça n'a pas de sens, par « ça prépare le terrain pour quelque chose que je ne vois pas ». Encore, car là réside le véritable pouvoir. Vous transformez en la version de vous qui peut soutenir ce que vous demandez, non seulement l'attirer, mais le soutenir. Soutenir une relation saine, soutenir un nouveau niveau économique, soutenir la paix sans dépendre de l'extérieur. Et pour cela, votre esprit a besoin d'opérer depuis une autre fréquence. Aujourd'hui ne sera pas une coïncidence. Ce sera le reflet de tout ce travail silencieux. Ce sera le miroir de ce que vous avez semé en votre intérieur. Et cela ne se fera pas de manière bruyante, mais clairement. Ce sera le jour où ce que vous pensiez impossible semblera soudain naturel. Mais seulement si vous avez auparavant été capable de penser au-delà de qui vous étiez. Alors, regardez-vous avec honnêteté. Quelle histoire continuez-vous de répéter qui ne correspond plus à la vie que vous voulez vivre? Car cette pensée, ce schéma, cette vieille narration est le seul mur entre vous et ce qui arrive. Et si aujourd'hui vous décidez de la lâcher, si aujourd'hui vous décidez de penser comme la version future de vous, ce mur s'effondre et ce que vous attendiez commence à arriver. Il y a des moments où le changement ne se ressent pas seulement à l'intérieur, mais commence à se manifester partout. Des personnes qui vous recherchaient auparavant s'éloignent. Des conversations qui vous divertissaient autrefois vous ennuient maintenant. Des projets que vous aviez faits avec enthousiasme s'effondrent soudainement sans explication. Et si vous ne savez pas ce qui se passe, vous pourriez penser que vous perdez le contrôle de votre vie. Mais si vous êtes attentif, vous verrez que tout est en train de se réordonner et c'est un bon signe. Quand quelque chose de grand est sur le point d'arriver, l'univers commence à bouger les pièces. Et il ne le fait pas toujours en douceur. Parfois, c'est subtil, comme lorsque vous cessez de vibrer avec certaines personnes. Et parfois, c'est catégorique, comme lorsque tout ce qui vous donnait de la sécurité commence à vaciller. Mais il ne s'agit pas de chaos, il s'agit d'espace, car le nouveau ne peut pas entrer si l'ancien n'est pas sorti. Joe Dispenza enseigne que pour créer une nouvelle réalité, vous devez d'abord cesser de vous identifier à votre histoire précédente. Et cette histoire n'est pas seulement dans votre esprit, elle est dans les liens que vous maintenez, dans les lieux que vous fréquentez, dans la routine que vous répétez chaque jour. Si votre environnement a été construit par une version de vous qui n'existe plus, il est logique qu'il commence à se démanteler dès que vous commencez à changer. Beaucoup de gens luttent contre cette étape. Ils résistent, essaient de maintenir des amitiés qui ne coulent plus, se forcent à continuer des habitudes qu'ils n'apprécient plus, insistent sur des objectifs qui ne les représentent plus. Mais c'est comme essayer de maintenir une fleur en vie dans un pot qui n'a plus de racines. Ce qui était autrefois une partie de votre croissance peut aujourd'hui limiter votre expansion. Vous n'êtes pas stagnant, vous êtes en train de vous renforcer. Parfois, vous avez besoin de perdre le familier pour gagner le vrai. Parfois, vous devez voir vos plans s'effondrer pour enfin vous ouvrir à ceux qui vous correspondent vraiment. Et oui, cela est inconfortable, mais ce n'est pas parce que vous reculez, c'est parce que vous êtes en train d'être aligné. Un exemple clair de cela est vécu par de nombreuses personnes lorsqu'elles changent de mentalité. En commençant à grandir émotionnellement ou spirituellement, elles découvrent soudain qu'elles ne s'intègrent plus dans certaines dynamiques sociales. Le drame les fatigue, la superficialité les épuise. Elles ne trouvent plus de sens dans les mêmes sorties, les mêmes ragots, les mêmes cercles. Et cela peut faire peur, car il semble que vous vous retrouviez seul, mais ce n'est pas le cas. Vous ne faites que laisser de la place à de nouvelles connexions plus profondes, plus conscientes, plus cohérentes avec qui vous commencez à être. Et il en va de même pour vos habitudes. Peut-être vous réfugiez-vous autrefois dans les distractions, les réseaux sociaux, la nourriture, le bruit constant. Mais maintenant, vous réalisez que cela ne vous remplit plus, que vous aspirez au silence,
que vous vous sentez mieux avec vous-même quand il y a du calme, quand il y a de l'intention. Et même si cela ne semble pas être le cas, c'est aussi un signe. Vous lâchez le besoin de vous échapper et apprenez à être avec vous-même. Vous mûrissez vibrationnellement et quand cela se produit, l'univers répond. De nouvelles personnes, de nouvelles idées, des chemins que vous n'auriez jamais imaginés commencent à arriver. Mais avant que cela n'arrive, il doit y avoir un espace. Et cet espace n'est pas une punition, c'est une transition, c'est l'écho de ce qui n'est plus et la préparation pour ce qui arrive. La vie ne s'effondre pas, elle se repositionne. Cette phrase peut sembler petite, mais elle renferme un pouvoir immense. Car lorsque vous la comprenez, vous cessez de lutter contre le changement. Vous cessez d'essayer de raviver ce qui a déjà accompli son cycle. Et au lieu de cela, vous abandonnez, non pas par résignation, mais par sagesse. Aujourd'hui ne vous apportera pas l'ordre si vous restez accroché au désordre. Il ne manifestera pas l'abondance si vous ne lâchez pas ce qui est déjà vide. Il ne vous offrira pas le nouveau chapitre si vous continuez d'essayer de retenir l'ancien à deux mains. Vous devez les ouvrir, vous devez faire confiance, vous devez permettre à la reconfiguration de se produire. Alors, si aujourd'hui vous perdez des plans, des personnes, des certitudes, ne courez pas les rechercher. Observez, respirez, honorez ce qui a été, remerciez, puis lâchez prise. Car tout ce qui s'éloigne maintenant est ce qui ne peut plus vous accompagner là où vous êtes sur le point d'aller. Et ce qui vous attend n'apparaîtra que lorsque l'endroit sera prêt. Il y a un moment critique dans tout processus de transformation, juste avant le saut, juste avant que tout ne se mette en place. Et ce moment est trompeur car il semble vide, il semble être une confusion, un recul. Tout semble intense, flou, incertain. Et c'est là que beaucoup abandonnent, non pas parce qu'ils ne peuvent plus, mais parce qu'ils ne comprennent pas que la dernière épreuve est toujours interne. Il ne s'agit pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de la façon dont vous réagissez à l'intérieur. Lorsque vous êtes sur le point de briser un schéma, de changer un destin, de créer une vie complètement différente, il est naturel que votre système résiste. Joe Dispenza l'appelle « la bataille entre l'ancien moi et le nouveau moi ». Ce point où votre corps, votre esprit et vos émotions essaient de vous convaincre qu'il est préférable de revenir en arrière, que vous avez suffisamment essayé, que c'est un signe pour vous arrêter. Mais ce n'est pas le cas. Ce seuil, cette fatigue que vous ressentez, ce doute qui est apparu soudainement, cette voix qui vous dit que ça ne sert à rien de continuer, tout cela n'est pas un hasard. C'est la dernière barrière, la défense finale de votre ancien moi qui essaie de s'accrocher à ce qu'il connaît, car pour lui, le nouveau est une menace. Même si c'est mieux, même si c'est plus grand, c'est inconnu. Et l'inconnu active toujours la peur. La pression n'est pas l'ennemi. C'est la preuve que vous grandissez au-delà de votre version précédente. Si vous vous sentez sous pression ces jours-ci, si tout semble vous exiger plus d'énergie, plus de concentration, plus de patience, c'est que vous êtes proche. Le signe le plus clair que le changement est imminent est que vous êtes confronté à la partie la plus profonde de vous-même, vos croyances, vos insécurités, les excuses que vous utilisiez pour ne pas avancer. Et si vous parvenez à traverser ce moment sans abandonner, sans vous rabaisser à l'ancien, ce qui viendra ne ressemblera à rien de ce que vous avez vécu auparavant. Un exemple réel. Des personnes sont sur le point d'entamer une relation qui changera leur vie ou de recevoir une opportunité professionnelle qui représente un nouveau niveau. Et juste avant que cela n'arrive, une épreuve se présente, une déception, un souvenir douloureux, un conflit qui réactive de vieilles blessures. Si elles ne savent pas le voir, elles se laissent entraîner, réagissent comme avant, se sabotent et perdent ce qui était sur le point d'arriver. Non pas parce qu'elles n'en étaient pas dignes, mais parce que l'ancienne programmation a gagné cette dernière bataille. C'est pourquoi ce moment est si important. Vous ne vous battez pas contre le monde, vous vous battez contre la partie de vous qui a peur de se laisser transformer. Et si vous restez centré, si vous choisissez de ne pas abandonner, le saut se produit
et pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Soudain, vous vous retrouvez à réagir avec plus de calme, à faire confiance même sans garantie, à prendre des décisions basées sur la foi, non sur le doute. Et c'est là que tout change. Vous n'êtes pas puni, vous êtes positionné. Rappelez-vous cette phrase chaque fois que vous sentez que la pression devient insupportable. Vous n'êtes pas à la fin, vous êtes au seuil. Vous êtes ajusté comme un instrument, accordé pour une réalité qui a besoin d'une version de vous plus stable, plus concentrée, plus forte. Et si tout semble faire mal maintenant, si vous vous sentez sur le fil du rasoir émotionnellement, si vous doutez de tout, vous n'échouez pas. Vous traversez, vous laissez mourir ce qui ne peut soutenir la vie que vous avez demandée. Et cela fait mal, mais c'est la seule douleur qui vaut la peine d'être traversée. Aujourd'hui n'est pas une récompense pour avoir tenu bon. C'est une confirmation pour ceux qui ont décidé de faire confiance quand tout tremblait. Pour ceux qui ont compris que le véritable miracle n'est pas dans ce qui arrive, mais dans qui vous êtes devenu en attendant. Alors, si vous êtes sur le point de tout laisser tomber, ne le faites pas. Respirez, faites le silence. Rappelez-vous que l'esprit crie juste avant de lâcher le contrôle, et cela peut être votre signal, non pas pour abandonner, mais pour avancer plus fermement que jamais. Car la dernière résistance annonce toujours que vous êtes sur le point de briser votre propre plafond. Et quand cela arrivera, tout ce que vous avez imaginé commencera à s'aligner, comme si cela vous avait toujours attendu. Car c'était le cas. Après tout le silence, l'inconfort, les changements et les épreuves intérieures, il y a un moment où quelque chose commence à bouger. Pas en grand, pas bruyamment, mais avec précision. Des détails, des coïncidences, des messages, des rencontres, et ce qui semblait déconnecté commence à prendre tout son sens. C'est la synchronie. Et quand votre énergie s'aligne, l'univers commence à vous parler dans un langage clair. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. Un chiffre que vous voyez répété partout. Une chanson qui joue juste au moment où vous pensez à quelque chose d'important. Un message qui arrive quand vous étiez sur le point d'abandonner. Une personne qui apparaît quand vous en aviez le plus besoin. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des codes d'alignement. Joe Dispenza l'explique magnifiquement. Lorsque votre champ énergétique change, votre environnement répond, car tout dans l'univers est connecté par une intelligence invisible. Et cette intelligence ne répond pas à vos mots, elle répond à votre fréquence. Elle ne répond pas à votre urgence, elle répond à votre préparation. Et lorsque vous êtes préparé, les signaux arrivent sans que vous ayez à les forcer. Peut-être avez-vous récemment remarqué que vous voyez souvent le 1111, le 333 ou le 525. Peut-être quelqu'un mentionne-t-il quelque chose à quoi vous pensiez juste, ou vous entendez une phrase dans une conversation étrangère qui résonne en vous comme une réponse directe à votre vie. Ne le rejetez pas. C'est votre champ quantique qui vous parle. Mais voici la clé. La synchronie ne s'active pas parce que vous la demandez, elle s'active lorsque vous êtes prêt, lorsque votre esprit et votre émotion ne sont plus obsédés par le contrôle, mais ont appris à faire confiance lorsque votre vibration est stable, lorsque vous ne courez plus après le résultat, mais que vous devenez quelqu'un capable de le recevoir. C'est alors que l'univers répond. Imaginez quelqu'un qui, pendant des années, a demandé un signe, qui a visualisé un changement, répété des affirmations, rêvé d'une nouvelle vie, mais qui, intérieurement, continue d'opérer depuis la peur, le doute, le besoin. Peu importe qu'il le répète, il n'y a pas de flux, car l'univers n'obéit pas aux mots. Il obéit à la cohérence, à la vibration que vous émettez lorsque vous n'avez plus besoin de forcer quoi que ce soit pour vous sentir complet. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à voir des signes partout, ne vous contentez pas d'être excité par le signe. Reconnaissez ce qu'il dit de vous. Vous êtes aligné. C'est ce qui compte vraiment, car le signe n'est pas le miracle. C'est l'annonce que vous êtes prêt à le recevoir. Et dans les jours qui précèdent aujourd'hui, il est très probable que les synchronicités s'intensifient, que vous sentiez que l'univers vous pousse plus fort que jamais, que chaque chiffre, chaque conversation, chaque émotion interne semble avoir un message caché,
Ce n'est pas votre imagination, c'est que vous vous éveillez. Vous cessez de voir la vie comme une succession d'événements et commencez à la voir comme un design. Vous sortez du mode survie et entrez dans le mode conscience. Vous lâchez l'illusion du contrôle et faites confiance au rythme sacré qui meut tout ce qui existe. Et cela ne vous rend pas seulement plus fort, cela vous rend magnétique. C'est pourquoi à chaque fois que vous remarquez une synchronicité, remerciez-la. Non pas parce qu'elle est magique, mais parce qu'elle est précise. C'est la confirmation que ce que vous avez semé en votre intérieur commence déjà à fleurir à l'extérieur. Et même si vous ne voyez pas encore les fruits complets, le fait que les signes apparaissent est la preuve que le terrain est fertile. Alors, n'ignorez pas ce que vous ressentez, ne rejetez pas les petits clins d'œil, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une coïncidence. Car si vous voyez ce message en ce moment même, si quelque chose en vous a vibré avec chaque mot de ce message, vous êtes le signe que vous attendiez. Et votre seule tâche maintenant est de rester aligné. Car lorsque la fréquence est juste, l'univers n'hésite pas, l'univers répond, l'univers guide. Et il le fera avec plus de force que jamais aujourd'hui, si vous êtes prêt à l'écouter. Tout ce que vous avez ressenti dernièrement, le silence, la pression, l'inconfort, les pertes, les signes, n'est pas un hasard. Ce ne sont pas des phases aléatoires, ce sont des pièces parfaitement placées pour vous préparer, vous reconfigurer, vous aligner avec quelque chose qui est déjà en route. Car l'univers ne se trompe pas quand l'âme est prête. Et si vous voyez ce message, si quelque chose en vous a vibré avec chaque mot, c'est que ce qui arrive est réel. Peut-être ne pouvez-vous pas l'expliquer logiquement. Peut-être que personne autour de vous ne comprend pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Mais vous n'êtes pas fou, vous êtes éveillé, vous êtes guidé vers une vie plus authentique, plus pleine, plus alignée avec votre vérité. Et comme tout ce qui est sacré, ce guide ne crie pas, il murmure. Seuls ceux qui sont attentifs l'entendent.